Donc c'est bon, c'est officiel. Bienvenue dans cet épisode numéro 1 de notre trip aux États-Unis. Et du coup, comme vous le savez, pour cet épisode 1, nous nous retrouvons à Boston. Boston qui est notre point de départ pour notre trip des États-Unis. Donc voilà, nous allons prendre le bus afin de retourner retrouver notre petit Freddy qui est sur le parking du Hilton, c'est ça maman? Ouais, c'est ça. Donc le mec nous attend avec notre petit Freddy. Et puis après on le récupère et puis on fait la fête parce qu'on est aux États. Donc nous voilà arrivés à l'hôtel Hilton comme prévu avec notre cher ami Freddy. Freddy qui apparemment a eu un petit souci. Du coup tout le monde. Je sais pas si vous me voyez bien là. Mais nous avons trouvé le problème. Donc en fait j'ai pas trop parlé parce que du coup on était dans la ville à Boston. Et puis du coup oui, on était un peu en stress pour ce fameux problème de pneus. Et en fait, de carrosserie. Juste là. Mais en fait ici ça a pété. Et du coup en fait ça a tout levé ça. Du coup le mec il a mis du scotch. Il y a ce clébard qui me fait peur. Donc on a mis du scotch, il a mis du scotch là, il a mis un vis. Et en fait ce qui s'est passé, en fait le pneu il a éclaté. Et du coup on pense que c'est ça qui a fait éclater tout ça. Donc on a eu de la chance, il n'y a rien de mécanique qui est cassé, à part du coup aussi le pneu. C'est réparable, mais c'est un petit peu chiant. Donc le road trip aux États-Unis commence bien. Mais autrement, Boston, une très belle ville. Pour le peu qu'on a vu, c'est sympathique. Je vous mets d'ailleurs quelques plans très rapidement que je n'ai pas pu beaucoup filmer, pardon. Voilà, c'est tout. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de plans. Toi, tu as bien dormi? Ouais. Moi, j'ai un peu mal dormi parce qu'en fait, il y a ce camion là-bas. Il a décidé de rester allumé toute la nuit. Et donc là, avant, nous allons faire un tour au garage pour changer ce pneu. Et puis après, on va à New York. Let's go! États-Unis, c'est quand tu mets de l'essence et que t'en as pour un petit moment, t'as la télé. On adore les États-Unis. Ouais, super. Les États-Unis, c'est génial. Bon, ça fait un moment qu'on est dans les bouchons, c'est extrêmement long. Et on s'est fait une petite frayeur. Tu veux me raconter? Non. En fait, on était au feu et en fait, on a vraiment forcé le passage à un mec parce qu'au bout d'un moment, il faut passer. Et on est vraiment, genre, t'as une route et tout le monde veut prendre cette route parce que c'est la seule route. Et là, du coup, papa, lui, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il s'arrête, il avance, il s'arrête et il se met sur neutre. Pour plus avancer. Et après, quand il a envie d'avancer, il se met sur avancer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur le D là. Et au moment de accélérer, le feu est vert et la vitesse ne veut plus se passer. Du coup, il a éteint le camping-car, il a redémarré, ça ne passait toujours pas. Il a rééteint, il l'a rallumé, il a forcé un peu, puis après c'est passé. Mais grosse frayeur, papa. Ouais. Voilà, on a un peu paniqué. Donc comme si les complications n'étaient pas assez, nous avons décidé de mettre le chauffage à fond car le camping-car il a extrêmement chaud. Voilà, le camping-car a très chaud. Du coup nous avons décidé de mettre le chauffage afin de évacuer la chaleur du camping-car. Enfin nous avons décidé cette
Bon, on sort du métro et genre il y a 3 Renois américains. Ils nous ont lâché des freestyles de ouf. J'aurais dû filmer mais j'ai pas filmé. Ah bon, Donc on mettra un extrait. je mettrai un extrait. Sortie de ce magasin est vraiment exceptionnelle, c'est un truc de fou. Je vous conseille ce magasin, extrêmement marrant. Franchement, J'ai pris le Sunshine, banane, orange et fraise. Délicieux. j'ai juste pris banane et melon. Et c'est vraiment très bon. Tu veux goûter? Non, Après. je peux goûter? Qui ça, Jules? Eh ben, pas doucement, Jules. Ah non, non. Non, non. Moi j'ai trop envie. Finalement nous sommes en train de rentrer au camping-car parce que le ferry pour aller voir la Statue de la Liberté était vraiment beaucoup trop loin et du coup on a décidé de monter dans un métro et le métro nous emmenait chez nous, enfin dans notre camping. Du coup on rentre et puis au pire on ira ce soir peut-être un peu plus tard parce que le ferry est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pardon. Ou alors on ira demain matin voir la Statue de la Liberté. En tout cas voilà, on a le temps et puis voilà. T'as passé une bonne journée? Très bonne mais très fatiguée. Très fatigué, très mal aux pieds. Bon du coup nous nous retrouvons aujourd'hui, on est le 7 juin, le matin du 7 juin il est 9h30 et du coup les filles sont parties voir leur magasin d'Harry Potter à New York parce que hier elles ont pas pu parce qu'elles n'avaient pas scanné un truc, bref. Pas trop compris mais du coup elles ont pu y aller ce matin et papa est en train de mettre au lave-linge les affaires, au sèche-linge et il va nettoyer un peu le camping-car tout ça et moi du coup j'ai vu qu'il y avait le parc de la Statue de la Liberté pas trop loin, du coup je vais aller voir là-bas et j'aimerais bien faire quelques plans drone pour voir ce que ça donne parce que ça pourrait être quand même sympathique. Du coup voici les plans drone si j'ai réussi à faire des trucs stylés.
Il y a vraiment beaucoup d'hélicos. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un mec. Ouais. Ouais, de ouf. Il y avait un militaire avec un fusil. Et du coup, je sais pas s'il y a des connaisseurs qui vont regarder la vidéo. Mais dites-moi en commentaire, c'est pourquoi les hélicos qui tournent, c'est pour Joe Biden là? Pour la protection. Putain, c'est un truc de fou. Ils tournent tout le temps. Et t'as un militaire qui vous regarde avec un fusil. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo. Ça fait flipper de ouf. Ça. Et puis après, vous n'avez plus qu'à descendre. Donc c'est quelque chose de très pratique lorsqu'on est un canard à Washington. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, on a eu un problème. Notre linge sale a été rempli d'eau par le robinet de la douche. Que les filles ont mis. Donc, si bien qu'avec la chaleur, c'était pas possible, donc on a décidé de laver le linge. Mais ça pue un peu le nez. À la main. C'est Perrine qui lave le linge. C'est Perrine et Perrin. À 55. Donc aujourd'hui nous sommes à Dulus. On est à côté d'Atlanta. Nous sommes à Dulus. Donc là nous commençons par bah explique petite. On commence par le mall de Stranger Things. Starcourt Où la Mall plupart des scènes de la saison 3 ont été tournées. Qu'est-ce que c'est un peu un mall pour les personnes qui... Oui bah un mall Un mall, c'est un centre c'est commercial. un centre d'achat. Ah ouais c'est ça. Ah c'est trop bizarre. Bon, du coup, on est dans la rue là où elle travaille, Joyce, là où Joyce travaille. Et là, en fait, on est sur un parking et en fait, on croit qu'il y a beaucoup de véhicules qui ont tourné dans le film, enfin dans la série. Donc c'est ici que notre aventure à Atlanta s'achève et c'est ici que l'épisode numéro 1 s'achève aussi. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Je ne sais pas si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, même si mettez pas pouce rouge en fait. Et surtout ne manquez pas l'épisode numéro 2 qui sortira samedi prochain ou samedi dans 2 semaines. Je pense que je ferai un épisode toutes les 2 semaines. Qui sera, je pense, bien plus intéressant. Parce que bah, il était intéressant quand même cet épisode, mais c'était le premier épisode, c'était la mise en route, tout ça. Donc voilà. Donc bah plus en fait. Bye bye.
Et puis rendez-vous dans le prochain épisode. Où normalement on sera au Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans. Difficile à dire ça. Allez, ciao.